on programme notre soirée en amoureux ce soir? Alors si nécessaire, vous faites des heures supplémentaires. Putain, entre le boulot et la maison, là, je suis naze. Vous en êtes où sur l'affaire du distributeur de billets? Police! Arrêtez-vous! Ce flic m'a couru après en gueulant et après il m'a foutu sur la gueule. Au commissaire, j'ai pas touché ce petit con. Ah ouais? Et ça, c'est qui? Ça fait du bien de retrouver ces petites femmes. Lucie n'a rien mangé depuis midi et je la trouve un peu chaude. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on l'amène aux urgences. L'inspecteur sanitaire a donné 15 jours à Myrtha pour trouver 120 000 euros. Peu violente comme procédure, non? J'ai fait mon travail. Il devait mettre la pression à monsieur et madame Marcy pour les obliger à vendre. Mais pourquoi il a tué Martial? Jouvet n'a pas eu l'argent que la victime lui avait promis. Vous pouvez m'aider à coincer Jouvet. Mais je veux que vous rendiez l'hôtel et le bar à Myrtha et Roland. J'étais au Mistral ce soir-là. Je vous ai vu entrer dans l'hôtel. Vous venez avec 10 000 euros et je vais pas voir la police. Vous avez rendez-vous à quelle heure? 18h. Que les choses soient claires, je veux plus entendre parler de vous. Vous êtes en état d'arrestation, Jouvet. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu peux y aller, je te remercie. Bon, on reprend. Qu'est-ce que vous faisiez le soir où Martial Hébrard a été tué? J'étais chez moi avec ma femme. Pourquoi vous avez remis 10 000 euros à Mélanie Rinato? Je lui devais de l'argent. Vous êtes pénible, monsieur Jouvet. Vous êtes vraiment pénible. Alors, pour la 30e fois, qu'est-ce que vous faisiez la nuit où Martial Hébrard a été tué? S'il vous plaît, Elle a marre? Ouais, je suis d'accord. Ça fait 12 heures que ça dure, la plaisanterie, là. je peux avoir un café? Ah oui, bien sûr, ouais. Croissant, jus d'orange? Vous avez pas le droit de me traiter comme ça. Si. D'ailleurs, ça me donne une idée. Je vais convoquer votre femme. Je vais lui mettre la pression. Je suis sûr qu'elle tiendra pas très longtemps. C'est dégueulasse. Ah ouais. Mais je suis comme ça, moi. Alors, on fait quoi? Votre femme avec moi en tête à tête? Alors que j'ai les nerfs comme ça? Ou alors vous passez à table? Martial Hébrard m'avait promis de l'argent. J'en avais besoin. C'était un dessous de table pour faire un faux rapport sanitaire, c'est ça? Oui. Je devais imposer des travaux très lourds à Madame Torres. Vous saviez pourquoi? Non. Et Martial n'a pas voulu vous payer? C'est ça. J'ai été chez lui. On s'est engueulé et j'ai fini par lui mettre un coup sur la tête. Avec quoi? Un pied de biche. Je l'avais trouvé devant la porte d'entrée de l'hôtel. J'étais dans un état second. Quand je l'ai vu s'écrouler, j'ai pas compris. J'ai lâché le pied de biche et je suis parti. Tu fais la gueule? Oui, parce qu'on a passé la nuit aux urgences pédiatriques pour rien. N'empêche que je suis contente qu'on ait vu un médecin. Ça aurait pu attendre ce matin, non? De toute façon, j'étais tellement inquiète qu'on n'aurait pas dormi. Tu n'aurais pas dormi. Ah bah attends, dis tout de suite que tu t'en fous si Lucie est malade. Mais elle est pas malade, c'est toi qui t'es mis ça dans la tête hier soir. Je t'ai dit le contraire, mais tu veux rien entendre. Mais je préfère en faire trop que pas assez. Même le pédiatre, il a dit qu'il valait mieux aller aux urgences pour rien plutôt que de laisser passer quelque chose. Non mais là, ça devient complètement délirant. Elle avait simplement sauté une tétée, et toi, tu déclenches le plan hors sec. Attends, je m'occupe de notre fille, tu vas pas me le reprocher quand même. Mais tu t'intéresses plus qu'à ça. J'ai l'impression d'être transparent, moi. Attends, t'es en train de me faire une crise de jalousie là où je rêve? Tu crois que c'est le moment là? Non, ce que je veux, c'est retrouver ma femme une fois de temps en temps. Et j'ai pas honte de le dire. Non mais attends, je suis à la maison tous les soirs, c'était pas le cas quand je bossais, alors de quoi tu te plains? Non mais Samia, il y en a plus que pour Lucie. Mais est-ce que tu te rends compte de ça? J'ai plus ma place, moi. Ah c'est nouveau ça? Non, c'est pas nouveau, ça fait des jours que je te le dis. Mais tu veux rien entendre. Ah je t'empêche d'être père maintenant. Non, tu m'empêches d'être ton mec. Et j'ai pas envie de passer à la trappe. Et je veux que Lucie ait une place raisonnable. Attends mais ça veut dire quoi ça? Qu'il faut que je la laisse hurler dans sa chambre pour que monsieur ait un peu de temps pour lui, c'est ça? Bon, tu veux rien entendre, quoi. Non mais t'es un adulte et c'est un bébé. Tu fais chier. Alors surtout, ne change rien, n'écoute rien.
Puis moi, je vais bosser, de toute façon, vu l'heure, hein, ça sera mieux pour tout le monde. Attendez, Céline vous a bien dit qu'il n'y aurait pas de problème avec les contrats, que vous allez bien récupérer la totalité du bar et de l'hôtel. Oui, elle a appelé ça un contrat de rétractation. Voilà. Je comprends pas pourquoi le père de Martial était aussi généreux. C'est grâce à Mélanie qui a aidé à faire arrêter Jouvet. Alors en échange, il nous rend les parts. Mais c'est génial, ça. Oui, sauf qu'on sait toujours pas pour Roland. Bon, Myrtha, réjouissons-nous des bonnes nouvelles, hein? Oui, sauf que ça risque de pas durer longtemps si ça prenne pour le corps de Martial. Comment je peux faire pour te rassurer? Mais tu peux pas, c'est plus fort que moi. J'ai trop peur que la police te laisse pas tranquille. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas? Moi, c'est pareil, chez la trouille, j'ai pas envie que mon mec et mon père se retrouvent devant un tribunal. Non mais Roland comprend pas qu'on se fasse du mouron pour lui. Mais si, je comprends très bien. Mais tant que la police n'est pas venue me chercher, pourquoi veux-tu que je me fasse un ulcère? Mais tu prends tout à la légère. Bon, on a traversé toutes ces épreuves sans se disputer. On peut continuer, s'il te plaît, hein? Je vais faire transférer Laurent Jouvet au tribunal. Il devrait passer devant un juge d'instruction en début d'après-midi. Vous avez fait du bon boulot, commandant. Ouais. Enfin, il reste toujours une question, quand même. Qui a transporté le corps au crématorium? Ça peut vraiment pas être Jouvet? Non. Ouais, vous soupçonnez quelqu'un? Roland Marcy, c'est la seule piste. Ces interrogatoires ont fourni des éléments probants? Je l'ai interrogé plusieurs heures, ça n'a jamais rien donné. Bah, imaginons que ce soit lui, quel serait le mobile? Généralement, quand on fait disparaître un corps, c'est pour dissimuler des preuves. Il cherche peut-être à protéger quelqu'un. Le meurtrier n'a aucun lien de parenté avec Roland Marcy. Il a peut-être pensé qu'un membre de sa famille avait tué Martial. Qui? Son fils? Sa femme? Ou Mélanie Rinato. Elle a paniqué, après le coup de couteau, elle est allée le chercher, et puis lui, il a transporté le corps au crématorium. Les déclarations de Mademoiselle Rinato ne vont pas dans ce sens. Elle a menti pour protéger son patron. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'acharner pour savoir qui a transporté le corps? Ça, monsieur le substitut, c'est à vous de prendre la décision. Je vous demande votre avis. C'est tombé, on n'arrivera à rien. Très bien. L'affaire Martial Ebrard est classée. Oui. En revanche, j'aimerais bien revoir Jacques Ebrard. Je sais qu'il le nie, mais je suis persuadé qu'il a participé à l'escroquerie. Très bien. Faites-le venir. Parfois, je regrette la disparition des punitions corporelles au lycée. Hein? On aurait des petits bâtonnets et paf! Dès qu'une note passe sous la moyenne, ça tombe. Tu devrais proposer ça aux prochaines journées pédagogiques. Non, je crois que j'ai plutôt écrit au ministre. Monsieur le ministre, nos élèves sont des abrutis feignants et incultes. Donnez-nous l'autorisation de nous défouler en leur tapant dessus. Merci. Signé Coralie Blin, dite Terminator. Dis-moi, ce serait pas le nouveau prof de sport, lui? Qui? Il s'appelle Arnaud Bussière. J'ai croisé hier en salle des profs. Il est très sympa. Il est surtout très sexy. J'adore ce genre de petit corps musclé. Tu me présentes? Arnaud? Je te présente Coralie Blin, qui est professeure de mathématiques au lycée Scotto. Enchanté. Bonjour. J'ai entendu parler de toi par les élèves. Ah oui, bah ça, je me doute. Je suis une professeure très populaire, bien connue pour ma souplesse et mon caractère facile. Ouais, c'est exactement ça. Tu habites à l'hôtel? Oui, enfin, le temps de trouver un petit appart. Enfin, je suis pas pressé, hein. Ça me va très bien de pas avoir à faire le ménage. Mais ça nous fait un point commun. Et tu vas chercher dans quel quartier? J'aimerais bien rester ici. Ça me plaît bien, je trouve ça sympa. Très sympa. Moi, j'adore ce quartier, j'y vis depuis toujours. D'ailleurs, si tu veux, je peux te faire visiter un de ces jours. Avec plaisir. Ce soir, après les cours, si t'es libre. Ce soir, ça me va. Ouais, ok. Bon, ben, à ce soir. À ce soir. Alors comme ça, tu vis dans le quartier depuis toujours? Si tu dis le contraire, je te tue. On s'engueulait avec Jean-Paul ce matin. Oh, t'inquiète pas trop, hein. Il paraît que c'est un classique. Tous les jeunes parents se disputent. Ouais, mais nous, c'est la première fois depuis la naissance de Lucie. Bah, tu sais, s'il est aussi fatigué que toi, c'est un peu normal que ça pète à un moment donné, hein. C'est pas grave. Non, mais attends, il est super égoïste. Il se rend pas compte ce que c'est de s'occuper d'un bébé toute la journée. Il t'a fait des reproches? Bah alors, soi-disant que je suis scotchée à Lucie et que je le délaisse. Tu vois le genre? Mais il a envie de te retrouver. C'est plutôt mignon. Tu trouves? Bah oui. Ça prouve qu'il est amoureux. Franchement, j'espère que Jared fera pareil. Bah, franchement, j'ai juste pas la tête à ça en ce moment. J'ai 10 000 trucs à penser. Attends, j'ai le dossier de la CAF à remplir, les visites chez le kiné, les courses, la bouffe, le ménage. Eh, tu veux que je la garde un soir? Comme ça, vous sortez tous les deux, ça vous fera du bien. Non, c'est gentil, mais après une journée avec Lucie, je suis crevée. J'ai pas le courage de sortir, mais ça, lui, évidemment, il comprend pas. Hein. Il faudrait peut-être que tu te forces un peu. Que je me force? Attends, mais j'ai pas envie de me forcer.
Bah, t'imagines l'énergie que ça pompe, un bébé? Si en plus, il faut que je me force avec mon mec, je vais devenir dingue. Et tu lui as dit ça? Mais ça servira à rien. Il veut rien comprendre, il y a que son nombril qui l'intéresse en ce moment. Ouais, arrête, c'est pas ta harpie de base, là. Jean-Paul est pas plus bête qu'un autre. Mais je te jure, il voit les choses que de son point de vue. J'aimerais bien, moi, qu'il passe une journée ici à tout gérer, histoire de voir si le soir, il a envie d'aller danser. Ok, t'es toujours furieuse contre lui, tu veux rien entendre. Mais il m'énerve aussi, attends, il veut rien comprendre. C'est un grand garçon. Non, je sais pas, c'est le qui a besoin de moi en ce moment, c'est Lucie, non? C'est sûr. Boucrin m'a dit que vous vouliez me parler, commissaire? Ouais, entrez, fermez la porte. Bon, asseyez-vous, je termine ça, j'en ai pour 2 secondes. Oui, pas de problème. Leroux, qu'est-ce qui s'est passé hier pendant l'interpellation de Denis Béliard? Ben, je suis désolé, moi j'étais plus là, je venais de laisser la place à Jean-Paul. Et il était dans quel état quand il vous a relevé? Je sais pas trop. Il était nerveux, fatigué? Non, normal. Bon, je sais que c'est pas agréable de répondre à ce genre de questions, mais j'ai besoin que vous soyez honnête. Et je suis honnête, j'ai pas de raison de vous mentir. Qu'est-ce qui se passe? Denis Béliard dit que Bauer l'a agressé pendant son interpellation. Et s'il porte plainte, ça paraît l'IGPN. Ouais, effectivement, ça c'est jamais une bonne nouvelle. Ouais, je vous le fais pas dire. Donc j'ai besoin d'avoir le plus d'infos possible pour contrer Béliard si effectivement Bauer est innocent. Je suis sûr qu'il l'est. C'est ce qu'il dit, je le crois, mais il a des antécédents. Mais ça c'était avant, c'est du temps de la Cité des Forges. Depuis qu'il est ici, c'est fini ça, il a du super état de service. Bon, je vous promets que cette conversation restera entre nous. Alors, il était dans quel état quand il vous a relevé? Bon, d'accord, il était peut-être un peu nerveux. Il est fatigué, c'est normal, il vient d'avoir un bébé. Ouais, moi aussi, je le trouve nerveux ces derniers temps. On va pas dire carrément à cran, même. C'est pas pour ça qu'il aura agressé le suspect. Non, mais c'est pas un point en sa faveur. Bon, merci. Et s'il y a une enquête, faudrait que je témoigne? Sûrement, ouais. Et je vous conseille de dire la vérité. Mentir à l'IGPN, c'est pas une bonne idée. Bien sûr que ça me rassure ce que tu dis. Ok, merci d'avoir appelé. À ce soir. Papy, Oui, attends, je finis l'assiette et je suis à toi. reste là, toi, j'ai quelque chose à vous dire. Non, plein coup de feu, là. Vous avez 2 secondes quand même, non? Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir Xavier au téléphone, ils ont arrêté l'assassin de Martial. Oui, ben ça on le sait, c'est Jouvet, ils l'ont arrêté hier. Oui, il a avoué, il va partir en prison, là. Très bien, tu avais autre chose à nous dire? Oui. T'as des infos sur le transport du cadavre? Xavier m'a dit qu'il fermait le dossier. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que l'enquête s'arrête. Il cherche pas les gens qui ont emmené le corps au crématorium. Oh, ça c'est agréable à entendre. Tu devrais aller prévenir Myrtha de suite, non? Oh oui, je vais l'appeler. Oh oui. Une 0332. Mais c'est quoi ce score pourri? Je comprends pas, j'ai fait comme tu m'as dit. Pas tout à fait. Mais je te jure, j'étais super détendue avant de partir. Peut-être, mais dans le premier virage, tu t'es crispé. T'as remonté les épaules et t'as perdu du temps, alors que tu devais entrer dans ta vitesse maximum. Je me suis crispée, mais j'ai même pas senti. Et moi, je l'ai vu. Écoute, il faut que tu restes dans la détente pendant toute la course. Faut que ça reste un plaisir jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu parles de plaisir, c'est hyper dur physiquement. Le 400 mètres, c'est la distance la plus douloureuse pour le corps. C'est aussi une des raisons pour laquelle c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Ok, bon, je réessaye. Attends. Je voudrais d'abord que tu penses à quelque chose d'agréable. Une personne, un souvenir, ce que tu veux. Pourquoi faire? Parce que je voudrais que tu cours en pensant à cette image. Comme si c'était vers cette image que tu courais, tu comprends? Ouais. C'est bon, j'ai trouvé. Très bien. Alors, mets-toi en position de départ et garde cette image avec toi jusqu'au bout, d'accord? Prête? Oui. Ça fait un moment qu'on se tourne autour, monsieur Hébrard. Disons que c'est plutôt vous qui me harcelez. Je suis un flic têtu. Déjà, à la crime, on m'appelait le dog. Et c'est votre flair qui vous a dit que j'étais le complice de Martial. C'est ça, ouais. Expliquez-moi. Même si la police belge n'a pas réussi à vous choper, vous avez quand même plusieurs affaires douteuses à votre actif. Ce n'est pas une preuve. L'escroquerie sur les Marciers ressemble à votre modus operandi. Ce n'est pas une preuve.
Vous nous avez mis sur la piste de Jouvet. Effectivement. Donc vous le connaissiez. Et votre acharnement à vouloir qu'on l'arrête prouve que vous étiez sûr que c'était l'assassin de votre fils. J'en étais sûr. Vous saviez que le mobile était l'argent? J'avais dit à mon fils de ne pas lui donner les 50 000 euros. Il devait menacer de le dénoncer à sa hiérarchie s'il faisait des histoires. Voilà. Ça, c'est la preuve que vous avez monté le coup ensemble. Sauf que je n'étais pas sur l'opération depuis le début. Martial voulait m'impressionner. Il voulait me prouver qu'il était capable de monter une escroquerie tout seul. Il est arrivé au Mistral en se faisant passer pour le cousin de Mélanie. Quand il a acculé les Marcy à la vente, il m'a demandé d'être son complice. J'ai financé l'achat des parts. Vous regrettez? Indirectement, j'ai tué mon fils. Vous allez être remis en examen pour complicité d'escroquerie? Ouais. Je savais que je risquais gros en vous aidant à trouver l'assassin. Je devais le faire. Vous avez un fils? Ouais. Aimez-le. Aimez-le de... C'est pour toi. Mais pourquoi vous me faites un cadeau? Écoute, grâce à toi, le père de Martial nous a rendu nos biens. Ah, c'est gentil, mais je peux pas accepter. Mais on te doit bien ça. Tu t'es mise en danger pour faire arrêter Jouvet. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse? Jacques Hébrard était pas loin pour me protéger. Oui, t'as quand même dû avoir la frousse. C'est rien comparé à ce que vous venez de vivre. Oui, ça n'a pas été facile. Moi, j'aurais que j'allais tout perdre. Oui, tout ça, c'est à cause de moi. Qui n'est pas tombé dans les filets de Martial? Il a réussi à embobiner tout le quartier. Oui, mais moi, j'ai été assez conne pour sortir avec lui. Bon, tu vas pas prendre ses fautes sur ton dos. C'est lui le seul responsable. Il faut que tu te reprennes, Mélanie. Hein? Mais ça y est, ça a commencé. Enfin, l'arrestation de Jouvet, ça m'a fait du bien et j'ai agi. Voilà, et tout est rentré dans l'ordre et on va recommencer à vivre comme avant. Enfin, je vais faire attention de pas me jeter dans les bras d'un homme, tout ça, parce qu'il me fait un compliment. Ça, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. J'en suis sûre parce que tu le mérites. Bon, tu l'ouvres. Vous savez quoi? Gardez-le. Gardez-le et vous me l'offrirez pour une autre occasion. J'en reviens pas d'avoir fait un chrono aussi bon. Bah, pas moi. J'étais sûr que tu y arriverais. Tu vois, c'est ta méthode avec l'image qu'on kiffe. C'est top, ça marche trop bien. Ça s'appelle l'émotion positive. Et ouais, ça marche, mais c'est pas du tout cuit. Je m'en doute. Faut du temps pour que ça vienne de manière automatique et surtout dans le stress de la compétition. En tout cas, j'ai trop aimé l'effet que ça m'a fait de courir comme ça en pensant à quelque chose qu'on aime. Ça libère les bonnes énergies. Tu faisais ça toi aussi? Ouais, je pensais à mon cousin. Quand j'avais ton âge, on était super potes. On se quittait jamais. On faisait toutes les conneries possibles, ça rendait dingue nos parents. T'étais pas trop un ado modèle, quoi. Ah, ça non. Non mais c'était des conneries, hein, rien de grave. Ouais. Et toi, t'as pensé à quoi? À quelqu'un que j'apprécie. C'est un peu personnel, en fait. Pas de problème, tu gardes ça pour toi. Bonjour Arnaud. Bonjour Coralie. Émilie, on y va? Bon, à lundi. N'oublie pas de boire et surtout détends-toi. Hein. Tu l'as bien mérité. En sport peut-être, mais en maths, c'est pas ce que je dirais. Il y a encore quelques petits efforts à faire, hein, Émilie? Il paraît, ouais. Bon, bonne soirée, bon week-end. J'ai pas de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? On n'a rien trouvé de compromettant chez Denis Béliard. Rien du tout, mais c'est pas possible, ça. Bon, il y a bien du matériel informatique qu'on a ramené, mais ça suffit pas à le mettre en examen. Bah, c'est quand même une preuve, ça. Tout le monde sait que pour l'arnaque à la carte, il faut du matériel informatique, non? Oui, ça renforce les soupçons, mais ça tient pas lieu de preuve. On va finir par le coincer, non? Bon, il y a autre chose. Il maintient son intention de porter plainte contre vous pour coups et blessures. Commissaire, je n'ai pas touché ce type. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a été blessé, il a fait constater ses coups par un médecin, voilà, on en est là. Mais il a voulu détaler quand je l'ai interpellé, il a glissé, il s'est mangé le trottoir. Je dis suis pour rien, moi. Il dit qu'il a un témoin. Mais c'est quoi ces conneries, là? Un passant, vous aurez vu le tabasser. Mais c'est pas possible, j'ai rien fait. Je suis désolé, je pense que ce type veut nous pourrir la vie et j'ai bien l'impression qu'il va y arriver. Commissaire, c'est important pour moi. Vous me croyez ou pas? Oui, je vous crois. Mais je suis obligé de tenir compte de vos antécédents et je prends en votre faveur. Ça va partir à l'IGPN. Putain, mais c'est pas possible. Avec le rédac-chef, on vous a écouté. Finalement, on va pas publier le papier. C'est gentil. Non, c'est dommage. Sans me vanter, c'est un très beau portrait de femme.
si vous voulez le lire. Non, je préfère pas. Il n'y a rien de choquant, au contraire. On fera le même l'éloge. Comment vous pouvez faire des éloges sur une femme comme moi? J'ai aucune qualité. Ah bon? Ah oui. Je suis pas intelligente, je suis pas instruite. Je sais pas choisir les mecs. Et vous croyez que ce sont les seules qualités? Bah oui, sinon je serais comme toutes les autres femmes. Je vivrais avec un homme qui m'aime. Il n'y a pas de raison que ça arrive jamais. Je commençais à en douter. Moi, j'ai rencontré une femme authentique. Et puis, vous avez un bien précieux. L'intelligence du cœur. Ah oui, justement, c'est ça. Je suis gentille. Non, l'intelligence du cœur et être gentil, c'est pas la même chose. Là, pour moi, si. Est-ce que je pourrais vous inviter à dîner ce soir? Ok. En fait, vous êtes en train de me draguer. Non, je vous apprécie, c'est sincère. C'est fini. Je me jetterai plus au cou d'un homme, tout ça parce qu'il me fait des compliments. Je vous ai pas demandé de coucher avec moi, mais de dîner. Non. Bon. C'est définitif ou je peux quand même vous appeler la semaine prochaine? Appelez, vous verrez. Voilà, on a fini par y arriver. C'était pas si loin finalement. Bah non, quand on fait pas un détour par le centre-bourse, c'est pas si loin. Oui, je suis désolée, je me suis un peu perdue. Ça arrive souvent dans les quartiers qu'on connaît depuis toujours. Ah, ça va, j'avoue, j'ai menti. Je viens ici que pour boire des cafés avec Blanche. J'habite le 3e. Tu m'en veux? Non, pas du tout. Bon, bah, je te laisse. Tu dois sûrement avoir envie de rejoindre des amis ou ta copine t'attend, je sais pas. Ah, non. Elle t'attend pas? Non, j'ai pas de copine. D'accord. Très bien. Enfin, je veux dire très bien, c'est comme ça. Moi aussi, je suis célibataire. Ah, ça arrive à des gens très bien. Bon, bah écoute, je vais te laisser. Hein, je vais rentrer dans mon quartier, que je connais bien. D'ailleurs, si tu veux le visiter un jour. Pourquoi pas? Ou alors, on peut aussi complètement laisser tomber les visites et se faire un resto. C'est toi qui vois. Ah, ça me va aussi. Écoute, on se voit lundi et on se cale une date. D'accord. Tu l'as senti comment, Douala, quand tu lui as posé la question? Eh ben, plutôt cool pour une fois. Enfin, elle a quand même parlé de tes antécédents. Hein. Ouais, moi aussi. Mais elle m'a dit qu'elle me croyait. Bah, c'est déjà pas mal. Au moins, elle sera pas contre toi quand on verra débarquer les autres connards de bœuf carotte. Ouais, il vaut mieux ça que le contraire. Quelle journée de merde. T'inquiète pas, tu vas rentrer chez toi, tu vas retrouver Samia, la pépette, tout va s'effacer, tu vas voir. Pas sûr. Je me suis pris la tête avec Samia. C'est un peu tendu à la maison. Ah, merde. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Quoi, c'est qui? Armelle Demi. Tu te souviens pas, mon ex, hein? Ah oui, l'avocate. Moi, je l'avais pas reconnue. Mais je croyais qu'elle avait quitté Marseille. Bah, moi aussi. En même temps, vu comme ça s'est fini entre nous, c'est normal que j'ai pas eu de nouvelles. Bonjour. Ah, tiens, salut. Ça fait un bail, hein? 3 ans. Qu'est-ce que tu fous là? T'es ici pour le boulot ou t'as des ennuis? Je suis l'avocate de Denis Béliard.